Me revoilà. Alors, deuxième jeu. Le jeu un cran au-dessus des compléments à 10. C'est le jeu du complément à la dizaine supérieure. Pour cela, pour faire ce jeu, vous allez donner à votre enfant, par exemple, tous les trèfles de 1 à 9. D'accord? Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On enlève toujours le 10. Vous lui mettez devant lui, hop, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il les a devant lui ou dans ses mains s'il préfère. C'est pas un problème, c'est comme il préfère. Moi, de mon côté, je prends aussi les cartes de 1 à 9, des carreaux par exemple. D'accord? Hop, je les mets devant moi ou je les garde dans mes mains, peu importe, c'est pas important. Voilà. Ensuite, j'ai préparé, juste avant de faire le jeu, facile, des petits papiers avec des chiffres dessus, d'accord? Les chiffres, vous allez les mettre du 11 au 39, d'accord? Sans faire le 20, sans faire le 30, parce que le but va être de calculer la différence pour aller à la dizaine supérieure. Donc sur mes papiers, là, j'ai mis le 12 par exemple, hop, enfin voilà, le 31, le 29, oui je l'ai dit, pardon, le 38, enfin voilà, plusieurs chiffres, d'accord? Le 16, le 23, ces petits papiers que je les mets devant, là je vais vous montrer, je vais baisser la caméra et je vous montre. Donc on a nos cartes, votre enfant a ses 10 cartes devant lui, moi j'ai les 10 cartes devant moi, je vais tirer une carte de mes cartes fabriquées, donc elles sont là, et c'est le premier qui donne le complément à la dizaine supérieure. Ici c'est le 12, vous le mettez dans le sens de votre enfant, 12. Donc la dizaine supérieure, c'est 20, d'accord? De 12 pour aller à 20, quelle carte je dois mettre? Donc c'est le premier qui met sa carte. Ici, c'est le 8. Donc si votre enfant met sa carte en premier, 12 plus 8, on va jusqu'à 20, il gagne un point. Vous vous préparez des petits haricots à côté par exemple, des pâtes, ce que vous voulez, des jetons, et vous lui donnez, très bien, tu as gagné un point. Hop, on lui met à côté de ses cartes, peu importe. Il a gagné un point, le 12 c'est fait, on le met sur le côté et il reprend son 8 pour avoir à nouveau ses cartes de 1 à 9 et on continue. D'accord? Donc c'est un jeu pareil de rapidité, le premier à la dizaine supérieure. Hop, 29, je le mets. Donc la dizaine supérieure, c'est 30. Et donc, il manque 1, le premier qui met. Je le mets en premier à côté. 29 plus 1, 30. Et je gagne donc un point que je garde dans ma réserve. D'accord? Voilà. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Donc, vous en préparez autant que vous souhaitez. Voilà. Hop. Toujours pareil, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant, à vous de voir si pour qu'il progresse, c'est mieux que vous gagnez, en tout cas que vous alliez vite pour le confronter, je ne sais pas, à l'échec, à essayer de gagner maman, etc. Ou de l'encourager, d'essayer de le laisser un petit peu gagner pour qu'il prenne confiance et qu'il ait de plus en plus envie de jouer. Ça, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Il y a des enfants qui fonctionnent avec du challenge, essayer de gagner maman, quitte à perdre. Et il y en a d'autres qui vont avoir besoin d'être un petit peu euh, épaulés, encouragés et les faire gagner un petit peu pour qu'ensuite ils aient envie de continuer à jouer. Voilà, donc c'était les deux jeux. C'est des jeux qu'il faut faire de plus en plus vite si possible. Il faut, nous, notre but en tant qu'enseignant, c'est que votre enfant passe au CE1 en sachant trouver le complément à la dizaine supérieure de 11 à, on va faire 99.
Voilà, donc 99, 100, ça serait bien qu'ils le sachent à la fin du CP. Voilà, on a encore un petit peu de temps, mais comme c'est des jeux qui plaisent aux enfants, je pense que à force de s'entraîner, vous faites un petit peu de temps en temps et ils devraient progresser. Voilà, ben à bientôt. Merci pour votre courage d'enseigner à vos enfants. Je sais que c'est pas facile. J'espère que ça va vite s'arrêter, mais en attendant, ben on est obligé de faire comme ça. Voilà, les vacances arrivent, il reste une semaine et pour ma part, je ne vous donnerai pas de devoirs pendant les vacances, si ce n'est peut-être un petit livre à lire de votre choix pour votre enfant. Mais sinon, de mon côté, il n'y aura pas de devoirs. Voilà, bonne nouvelle. Allez, bonne soirée.